On connaît aujourd'hui 118 éléments, dont 94 existent à l'état naturel sur Terre. Tous ces éléments, on va les retrouver dans la classification périodique des éléments. Alors, on pourrait penser que celle-ci a été organisée de manière à ce qu'on retrouve les éléments par ordre de découverte. Or, ça n'est pas du tout le cas. Elle est parfaitement structurée. Donc, ces éléments sont classés dans un premier temps par numéro atomique croissant, suivant les lignes. Ensuite, chaque ligne va correspondre à une couche électronique, la première ligne étant la couche K, la seconde ligne la couche L, la troisième la couche M, et donc chaque ligne qui commence correspond à chaque couche électronique. Ces lignes sont encore appelées des périodes. Ensuite, suivant les colonnes, on va retrouver des familles. La famille de la première colonne se nomme les alcalins. La famille de la deuxième colonne, les alcalino-terreux. La famille de la 17e colonne sont les halogènes. Et dans la 18e colonne, on va retrouver les gaz rares, que l'on appelle encore gaz inertes ou gaz nobles. Ces familles vont présenter des propriétés chimiques voisines. Alors, dans une classification périodique, on va trouver encore plein d'autres informations. Vous avez, et ça c'est logique, le symbole de l'élément accompagné de son nom. On va retrouver bien sûr, puisque c'est ce qui caractérise, son numéro atomique. Et ensuite, on va avoir ce que l'on appelle le nombre de masse ou la masse molaire qu'on aura l'occasion d'étudier un peu plus tard. Dans certaines classifications périodiques, on va aussi retrouver des indications sur l'état physique des espèces à température ambiante et pression atmosphérique. Ici, dans celle-ci, par exemple, on a les gaz qui sont représentés en bleu, les espèces chimiques liquides qui sont en rouge et les espèces chimiques solides en noir. Pour les plus initiés, on remarque une délimitation entre la part des métaux en grande quantité ici, dans la classification, et la part des non-métaux. Voilà. Alors cette classification périodique des éléments, vous l'avez déjà remarqué dans toutes les salles de chimie. L'intérêt maintenant, c'est que vous allez savoir un peu mieux la lire et vous allez pouvoir vous en servir. Vous verrez, pour ceux qui continueront des études de chimie, qu'elle est très utile et qu'elle a encore plein d'autres informations.